Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais vous faire l'update mensuel numéro 6, donc mon aventure entrepreneuriale chapitre 6. Donc c'est le 6e mois, je sors toujours une vidéo mensuelle pour cette série. Et du coup, merci pour ceux qui nous suivent depuis le début et puis qui aiment bien ce genre de contenu. De toute façon, en toute transparence, je le fais aussi pour moi-même. Comme ça, quand l'agence aura explosé dans les prochains mois, voire années, je pourrai revenir un petit peu et je serai très content en fait d'avoir documenté ce que j'ai documenté là pour voir l'évolution qu'il y a eu à travers les mois et toutes les galères et toutes les bonnes choses aussi qui sont arrivées à travers les mois. Donc voilà, encore une fois, merci pour ça. Si vous ne savez pas encore qui je suis, d'ailleurs, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos moyens ou nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un petit lien dans la description où vous allez pouvoir booker un meeting et discuter avec moi. Du coup, je vais commencer par une petite introduction très rapide. En fait, j'avais l'habitude sur LinkedIn de mettre aussi ces updates mensuels, je le fais toujours et je rajoutais toujours une petite citation au début et du coup je vais le faire ici aussi parce que je trouve que les citations parfois, je cherche toujours une citation qui correspond à la situation actuelle et là vu qu'on est en pleine croissance et qu'on pense à la croissance et qu'on met toute notre énergie dans la croissance, eh bien j'ai pris une citation de James Cash Penny et puis la citation c'est la suivante: la croissance n'est jamais par hasard, elle résulte de forces qui travaillent ensemble. Donc en fait je l'ai trouvée pertinente parce que la croissance c'est pas juste un élément, c'est plusieurs éléments qui vont devoir se rassembler pour faire en sorte que on aille plus loin et du coup il va falloir travailler sur ces plusieurs éléments, sur ces facteurs, ces différents facteurs pour arriver au résultat souhaité. Donc en parlant de croissance, je voulais aussi vous remercier pour YouTube. On vient d'atteindre en fait les 200 abonnés, donc merci pour tous ceux qui nous suivent. Donc là on est à 209 même, on est un peu plus loin. Les vidéos ils attirent de plus en plus l'attention, c'est en train de prendre petit à petit. Évidemment c'est très petit comme nombre d'abonnés, mais comme je l'ai déjà dit auparavant, le but d'une chaîne YouTube comme la mienne, c'est pas forcément d'avoir beaucoup d'abonnés. L'objectif en fait c'est d'avoir des personnes qualifiées qui nous suivent. Donc mon but c'est pas que mes vidéos soient regardées par Jean-Luc qui a 15 ans. Mon but c'est que des gens qui s'intéressent au digital marketing ou qui ont des entreprises et qui veulent les faire croître regardent mes vidéos et puissent en tirer le plus de valeur possible. Donc là on a 209 personnes qui s'intéressent à notre contenu, donc je suis très content pour ça et on avance petit à petit. Et du coup, on revient un petit peu sur l'agence. Donc la première chose, c'est que je vous ai dit le mois dernier qu'on avait engagé un premier cold caller. Pour l'instant, je suis pas encore satisfait des résultats en toute transparence. Évidemment, je m'y attendais. Je savais que ça allait pas être simple parce que c'est une transition. Avant, c'était moi qui faisais les cold calls. C'était très facile parce que j'avais l'habitude de les faire. J'étais le fondateur. Je suis un peu passionné par ce que je fais et du coup, ça s'entend tout de suite au téléphone et j'arrive très vite à gagner la confiance en fait de mon interlocuteur. Là, en l'occurrence, c'est des personnes en fait qui viennent de démarrer. Donc, j'ai pris aussi un deuxième cold caller au mois de novembre. Et du coup, elles viennent de démarrer et du coup, il va falloir les former. Et j'ai pas l'habitude de former justement pour tout ce qui est prospection parce que c'est pas juste des tâches simples à effectuer que la personne, je peux juste lui donner. Il y a tout un aspect psychologique qui intervient, les tonalités, la façon de s'exprimer en plus du script. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles je dois travailler avec mes cold callers pour obtenir de meilleurs résultats. Mon objectif en fait c'est de les faire atteindre au minimum un ABR. Donc un ABR c'est Appointment Booking Rate, donc un taux de rendez-vous finalement de 2%. Actuellement on est en dessous de ça. En dessous de ça, ça veut dire sur 200 appels qu'ils doivent faire chacun d'entre eux, eh bien on n'a pas les 4 rendez-vous qu'on devrait avoir. Donc on devrait avoir 4 rendez-vous pour les 200 appels et ce qui est très bas déjà de base. Je ne vais pas vous mentir, 2% c'est vraiment très bas, mais voilà, j'essaye d'être beaucoup moins exigeant par rapport à ce que j'avais. Moi personnellement je tournais plus autour de 15 à 20% de ABR. Donc sur 100 appels, je fixais 20 rendez-vous plus ou moins. Et là du coup on est sur 200 appels, on est plus à 2 rendez-vous pour l'instant, voire il y a certains jours on est à 0. Et du coup c'est là pour l'instant le bottleneck. Donc le bottleneck c'est la partie qui coince entre guillemets la croissance et du coup je travaille activement dessus. Aussi on a un problème avec le taux de show-up. Donc le taux de show-up c'est quand les personnes qui fixent le rendez-vous se présentent au rendez-vous. Donc on avait un taux de show-up qui était vraiment très bas le mois dernier. On tournait autour de 25-30%, ce qui est très bas. Honnêtement, on devrait plus être autour de 70-80%. Et du coup, j'ai dû retravailler un petit peu notre stratégie. Là, à la place de directement leur proposer un rendez-vous en ligne sur Google Meet, on leur propose déjà un petit rendez-vous téléphonique, en fait, un petit appel téléphonique
téléphonique avec moi avant de leur proposer un autre rendez-vous. Donc en fait, les cold callers, ils appellent à froid, ils proposent en fait aux dirigeants d'entreprise, aux dirigeants là, en l'occurrence des salles de sport, de fixer un petit rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'ensuite je puisse les appeler, regarder un petit peu leur situation et refixer un rendez-vous si effectivement ils sont qualifiés. Là, on prospecte pour les salles de sport parce qu'on a de très 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 bons résultats pour les salles de sport et il faut bien choisir une niche pour prospecter. On ne peut pas prospecter toutes les entreprises, ça n'a aucun sens. Donc du coup, on continue notre croissance dans cette direction. Évidemment, on travaille aussi avec d'autres PME et d'ailleurs la chaîne elle est là pour ça. J'essaye pas seulement de faire du contenu pour les salles de sport, je fais aussi du contenu pour toutes sortes de PME parce que les stratégies de marketing digital, ils s'appliquent à toutes sortes de PME. Et du coup, l'objectif de croissance, mon objectif de croissance maintenant, c'est d'atteindre environ 30 à 40 clients, ce qui va donner un très très beau chiffre d'affaires déjà pour commencer. Là, voilà, on est tout petit pour l'instant, on tourne autour de 15-16 clients si je me trompe pas. Et puis en fait, on a une rotation des clients. Certains clients, juste le contrat, il arrive à bout et puis du coup, on en a acquis de nouveau. On en a acquis 3 nouveaux en fait le mois dernier. Et puis, il y en a 2 qui sont partis tout simplement parce que le contrat, il s'arrête. Donc voilà. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, il y a certains clients où c'est plus difficile d'obtenir des résultats que d'autres. Mais globalement, c'est pas ça qui coince le plus. C'est juste que la plupart des clients en fait qui partent, c'est qu'ils arrivent en fin de contrat et qu'ils n'ont plus forcément envie pendant cette période de continuer, mais ils risquent de revenir en fait un peu plus tard. Aussi, j'ai pris un programme de coaching. Donc ça, c'est quelque chose dont je me réjouis. En toute transparence, depuis le début de LBL Agency, j'ai toujours été formé. J'ai jamais été à l'aveugle. En fait, j'ai toujours pris des formations, j'ai toujours acheté des livres, etc. pour apprendre mon métier, pour apprendre à créer une agence, pour apprendre à gérer en fait des nouveaux clients, le service qu'on leur propose. Donc, j'ai toujours eu des programmes en fait de formation, mais là, c'est un programme de coaching et le coaching, là, en l'occurrence, c'est des propriétaires d'agences, de très grandes agences, en fait, en Angleterre et aux États-Unis et même dans d'autres pays. Et voilà, il y a par exemple 2 appels par jour avec ces propriétaires d'agences, plus un coach one-to-one où justement, qui est en train de me guider, en fait. On a fait un plan ensemble sur les prochains mois de comment est-ce qu'on va scaler notre boîte. Et du coup, c'est extrêmement intéressant parce que il y a tout à retravailler. En toute transparence, toute l'entreprise doit être systémisée, donc je dois créer des systèmes qui soient solides et qui vont permettre d'encaisser en fait tous ces clients, parce qu'avoir beaucoup de clients c'est bien, mais est-ce que l'entreprise va tenir face à tous ces clients et face à toute la complexité opérationnelle qui va avec. Donc on est en train de travailler dessus, je suis en train de mettre là le plan de ce mois-ci, ça va être en fait d'améliorer justement le système de prospection et de show-up, donc faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de show-up et donc indirectement les ventes. Et ensuite on va systémiser en fait toute la partie opérationnelle. Ensuite en janvier etc, j'ai d'autres plans, je vous en parlerai au moment voulu. Donc voilà, donc là j'ai un plan dans lequel me diriger petit à petit grâce à mon coach et grâce à ces propriétaires d'agences que je peux rejoindre, à qui je peux parler en fait tous les jours, et on va voir ce que ça va donner. Et franchement c'est extrêmement inspirant parce que c'est des gens qui ont vraiment de très très grosses agences et je me sens comme une fourmi à côté d'éléphant et j'ai énormément à apprendre de eux. Donc je me réjouis parce que c'est le prochain niveau. Le but là c'est d'atteindre le prochain niveau, de faire grandir l'agence et de la faire atteindre un niveau dans lequel on était pas avant, pas juste un simple petit businessman, mais vraiment devenir un business solide avec une grosse équipe, beaucoup de clients et évidemment un chiffre d'affaires qui va avec. Côté acquisition, donc comme je vous ai dit, on a pris un deuxième cold caller. Le mois dernier, on a obtenu 3 nouveaux clients. En toute transparence, c'était pas dû à mes cold callers, c'était dû à mes appels à moi. J'ai quand même continué un petit peu et surtout en fait, c'était aussi des personnes avec qui j'ai discuté avant le mois d'octobre. Donc du coup, les résultats sont tombés pendant le mois d'octobre et du coup, on a signé 3 nouveaux clients. Par contre, il y en a 2 qui sont partis aux fins de contrat. Donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui à 16 clients. C'est pas une grosse évolution par rapport au mois passé, mais c'est pas grave. Je préfère prendre mon temps pour que les choses soient solides et pour pas briser mon équipe avec trop de travail trop vite. On va faire ça petit à petit. On va solidifier les choses et on va petit à
petit acquérir de plus en plus de clients pour la croissance. Comme je vous ai dit aussi, un des plus gros défis c'était le taux de show-up. Donc le taux de show-up il est dû, en fait le taux de show-up c'est vraiment sur le nombre de rendez-vous qu'on a fixé. Combien de personnes se sont présentées au rendez-vous? On était uniquement, comme j'ai dit, entre 25 à 30%. Et le problème qu'on a actuellement c'est que, en fait c'est vite vu, hein. C'est des cold callers, donc c'est plus difficile à acquérir la confiance en fait des gens qu'on appelle. Et du coup les personnes ont plus de difficultés à se présenter au rendez-vous parce qu'ils parfois même ils se doutent que c'est une arnaque ou autre. Donc justement on a eu un problème avec ce taux de show-up. Un de mes coachs justement qui est spécialisé dans la vente et dans les cold calls etc, qui est un spécialiste là-dedans, il m'a dit justement de faire cette approche en 2 temps. Dans un premier temps je les appelle juste avec un appel téléphonique simple, et dans un deuxième temps on fixe un rendez-vous pour leur présenter la méthode et les résultats qu'on peut leur obtenir. Donc je me réjouis de voir ce que ça va donner, mais voilà, le plus gros défi c'était vraiment le taux de show-up. Aussi on prospectait beaucoup avec les salles d'arts martiaux en France, ce qui était une erreur. Je me rendais pas compte à quel point en fait la LTV, la valeur d'un client pour les salles d'arts martiaux était basse. Ça franchement je suis choqué. En Suisse les salles d'arts martiaux globalement la LTV, donc la valeur d'un client en une année, c'est donc si je prends la LTV annuelle, hein, parce qu'il y a une LTV aussi globale qui compte aussi les différentes années, donc sur plusieurs années, mais sur une année un client, donc un adhérent pour une salle d'arts martiaux, et en Suisse c'est 500 à 600 plus ou moins en moyenne. Parfois c'est plus haut, parfois c'est un peu plus bas. En France on tourne plus autour de 150 200, et parfois c'est bien moins que ça. Et du coup en fait en toute transparence, nos méthodes ne peuvent pas aider des gens avec une LTV autant basse, parce qu'ils seront forcément dans la perte en utilisant notre méthode, parce que ça a des frais, il y a des frais, et du coup si ces frais ils sont pas rentabilisés, eh bien ça reste peu intéressant pour eux. Donc ça c'est la différence entre le marché suisse et le marché français, et c'est assez problématique. Du coup en fait je me suis uniquement concentré, donc on a switché et on s'est uniquement concentré en fait sur les salles de sport et les salles de crossfit etc, qui eux ont quand même une LTV bien plus élevée, pour lesquelles on va pouvoir justement amener des résultats qui sont extrêmement intéressants. De nouveau on travaille avec d'autres types d'entreprises, mais le cœur du métier, la plupart de nos clients sont actuellement des salles de sport et des salles d'arts martiaux. D'ailleurs, on fait notre prospection en ce sens. Du coup, LBL en quelques chiffres. Donc actuellement, LBL c'est 16 clients, c'est 200 abonnés sur YouTube, c'est 2700 vues sur YouTube sur les 28 derniers jours au moment où j'ai écrit le script. Maintenant ça doit être un peu plus. On a 812 abonnés sur LinkedIn et on a 9319 impressions sur LinkedIn sur les 30 derniers jours. Donc voilà, c'était le mois d'octobre. Là honnêtement, là au moment où je fais cette vidéo on est le 10 novembre, donc du coup ça fait déjà un moment qu'on a entamé novembre, et je vous en parlerai d'ici quelques semaines de ce qui se passe pendant ce mois-ci. En attendant, je vous souhaite un très très bon mois, et aussi si jamais vous avez apprécié ce contenu et que vous voulez suivre la suite de l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne, et ça me fait plaisir personnellement de voir que vous appréciez ces vidéos. Et juste un petit rappel, si jamais on travaille avec les petites PME, donc si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description, et puis vous allez juste pouvoir booker en fait un meeting dans lequel on va pouvoir discuter ensemble en tête à tête pendant quelques minutes et voir quels sont vos besoins et si on peut éventuellement vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.